Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis un petit peu fatigué, hein. Je reviens à vous un peu exténué, enfin exténué façon un peu vide. Enfin pas, ouais, vide, c'est pas vraiment le mot. On n'est pas vide, hein, on n'est pas un zombie non plus, mais un peu fatigué. Voilà. Donc parce que vous savez, j'ai eu tendance à vadrouiller dernièrement. Enfin, vous savez, je vous le dis parce que je pense pas que vous soyez au courant. J'ai vadrouillé dernièrement et hein, comment dire aussi, les contacts sociaux s'entretiennent et j'ai pas spécialement envie de m'éloigner trop des gens que j'apprécie parce que il faut savoir que si eux ont besoin de moi, moi un jour je peux avoir aussi besoin d'eux et je pense que c'est bien d'entretenir ça, cette relation et de se bouger le cul des fois un petit peu, même si j'ai des difficultés à dire non. Et ça peut me poser des problèmes, c'est que je reste des fois trop longtemps euh, où ça devient chronophage, hein, parce que j'ai besoin aussi de temps pour récupérer, ça devient un peu trop chronophage au niveau des contacts sociaux. Ce qui fait que d'ailleurs, moi-même, je vais vous dire, j'ai mis un terme dernièrement à une relation d'une personne proche. Enfin, un terme, du moins, je me suis éloigné parce que ça devenait un peu oppressant. Voilà. C'était limite matin et soir que ça venait me dire bonjour et ça m'oppressait. Donc j'ai dit simplement à la personne que bah, je les aimais bien. Enfin, j'ai dit à ces personnes-là que je les aimais bien, mais malheureusement, il fallait un peu plus de distance. Alors, aller faire passer ça à des gens que vous les aimez bien, mais vous voulez moins les voir, c'est toujours délicat. Et puis, j'ai, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots, donc j'ai fait au mieux. Hein, je me dis, je suis pas dans une si mauvaise situation que ça. Enfin, dans le sens où je suis pas dans l'émotionnel, parce que le mieux c'est de s'exprimer quand on n'est pas dans l'émotionnel, hein, qu'on reste surtout sur une sérénité, voilà, un calme plat. Et là, les choses sortent de manière plus souple, voilà, tout simplement. Pas d'agressivité, pas de, voilà. Et puis vous savez qu'avec mon côté balance, j'ai tendance à jauger un peu, à rester dans le pacifisme. Donc voilà. Même si ça n'a pas été, j'espère que ça n'a pas été interprété trop négativement, mais bon, il n'y avait pas trop le choix. Voilà. Parce que là, ça devenait compliqué quand même. Hein, ma bulle, hein, mon petit chez moi est important. Donc bon, bref, c'est un sujet mis à part. Hein, je vais commencer à attaquer le vif du sujet et je vais vous parler d'iridologie. Alors l'iridologie, c'est une science qui fait que on arrive à voir la santé des gens à travers à travers, euh, à travers le regard. Voilà. À travers les informations qu'on peut lire dans les yeux. Hein, donc vous voyez là, vous pouvez trouver ça sur internet hein, pour regarder vos yeux. Toutes les informations y sont données. Vous tapez iridologie, vous avez des schémas comme ça qui vous permettent de voir quelle partie par exemple peut être touchée plus ou moins, quelle partie peut être à améliorer, quel organe est défaillant ou au moins en souffrance. Donc je vais vous donner les couleurs. Alors, si vous avez dans les yeux une tache acide, par exemple dans à une zone du cercle, eh ben vous regardez. Donc tache acide, ça va être de couleur blanc, jaune, orange, noisette claire. Douleur, ça symbolise une douleur, une inflammation de l'organe correspondant. Donc si vous avez une tache par exemple ici, hein, au niveau du poumon, donc là vous voyez j'ai mis droite-gauche. Hein. Si vous avez une tache sur la zone du poumon, bah forcément, alors déjà il y a peut-être des chances que vous soyez fumeur, hein, que le poumon bah, soit attaqué un petit peu. Donc ça va tout de suite vous indiquer bah, la zone justement à traiter quoi. Donc c'est vraiment intéressant comme concept. Si vous avez une tache alcaline couleur marron ou noir, responsable de phénomènes de sclérose, durcissement, enraidissement. Alors là, je vais vous montrer quelque chose par rapport à mon œil. Vous voyez que moi, c'est à peu près le mental qui est touché. Le mental qui est touché. Voilà, on le revoit de chaque partie parce que justement, j'ai une zone noire dans chaque œil. Je vais vous le montrer.
Donc il y a une inflammation de l'organe correspondant. Et c'est assez impressionnant étant donné que bah, j'ai cette maladie justement qui est la schizophrénie. Et je vais vous montrer, alors, attendez, c'est un peu fait, hein, je vais essayer de vous éclairer un peu là-dessus. Attendez, sans foutre le bordel dans la caméra. Et regardez, attendez. Vous voyez? Voilà. Vous voyez la tache noire dans l'œil? Vous voyez une tache noire? Il y a d'ailleurs plusieurs taches noires qui apparaissent. La tache noire doit être à peu près ici. Voilà. Et il y en a une autre de l'autre côté qui touche aussi le mental. Attendez. Voilà, on la voit légèrement là. Vous voyez, là, elle apparaît bien en noir. On la voit ici, ici, ici. Voilà, donc ça fait bizarre, ça fait deux traits comme ça. Alors après, j'ai d'autres zones d'inflammation, hein. Je crois qu'il y a les poumons. Bon, j'espère que ça aura été précis, hein, que vous aurez pu y voir quelque chose. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple type. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour les yeux clairs, mais c'est tout à fait possible de le voir aussi avec les yeux marrons ou noirs. Après, il faudra peut-être plus de luminosité, peut-être de regarder avec une loupe et tout ça, mais vous verrez quelque chose. Moi, je connais quelqu'un qui a les yeux noirs, et on arrive justement à voir quand même les zones qui peuvent être touchées. Donc c'est vraiment impressionnant de voir que tout le corps est répertorié dans nos yeux, quoi. Voilà. Donc, alors, je vais continuer pour ensuite. Si vous avez une ligne, donc c'est exactement mon cas, fibre hypertrophiée, souffrance chronique de l'organe correspondant. Voilà. Donc, je peux avoir, parce qu'en même temps j'ai une ligne, mais j'ai aussi une ligne noire. Voilà, une ligne de couleur noire. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez que le mental justement est touché. Alors, là, le mental, réparer le mental, ça demande. Je pense que déjà ça passe par la nutrition. Hein, il ne faut pas se le cacher. Hein. L'aliment est ton médicament. Comme disait, je crois que c'est Socrate qui disait ça. Voilà. Attendez, Socrate ou Hippocrate, pardon. Hippocrate, le père de tous les médecins, disait l'aliment est ton médicament. Donc on va se soigner justement principalement par l'alimentation. On va pas commencer à se cachetonner, hein, à prendre des médicaments justement pour essayer de régler le problème. Aussi en passant par des phases de jeûne. Voilà, jeûne à l'eau et tout ça, mais bon, ça, faut faire attention, hein. Pas plus de 3 jours, allez consulter un médecin justement par rapport à. Si vous voulez entamer un, un jeûne de plus long terme, 3 jours c'est jouable. Ça peut vous permettre de tester aussi, voir où en est votre corps. Hein, par exemple, je vais vous donner une petite indication, c'est un peu hors sujet. Si vous jeûnez pendant 3 jours et que vous voyez que vous supportez pas le jeûne, c'est que là, on sent que le corps a besoin de. Bah, est en souffrance, tout simplement. Si le jeûne de 3 jours ne passe pas, le jeûne à l'eau, par exemple, juste 3 jours à boire de l'eau, là, il faut se dire que quand même, là, voilà, il y a un travail à faire sur le corps au niveau de la santé, quoi. Voilà. Si vous tenez le jeûne, c'est que le corps est en relativement pas si mauvaise santé que ça. Après, plus le jeûne va être long, plus les bénéfices vont être importants, hein. Enfin, sans être dans une extrémité à ne plus rien manger du tout. Mais ça renseignez-vous auprès d'un spécialiste si vous voulez entamer un jeûne, mais ça peut être un outil, justement, de, pour réparer comme ça des zones défectueuses, entre guillemets, enfin, du moins des zones inflammées, par exemple, dans le corps. J'avais remarqué aussi, parce que j'avais fait une hydrothérapie du côlon, que bizarrement, là je reviens à peu près au niveau de l'iridologie, je vais y arriver, que mes yeux s'étaient éclaircis. J'ai deux cas de figure où en faisant une hydrothérapie du côlon, hein, c'est-à-dire l'hydrothérapie, c'est injecter de l'eau et faire gonfler avec massage et tout ça pour bien nettoyer tous les intestins, et bien bizarrement, la couleur des yeux change. Donc ça veut dire que même des yeux peut-être qui sont verts, ouais verts, on va dire par exemple verts, ben en fait sont peut-être bleus. En bonne santé sont peut-être bleus. C'est cette inflammation ou qui peut donner par exemple une couleur plus verdâtre. Moi je sais que mes yeux tiraient beaucoup plus vers un bleu prononcé. Et après l'hydrothérapie, justement le soin que j'avais eu aux intestins. Voilà,
Un exemple, voilà. Donc il se peut même que ça aille juste plus loin, c'est que des yeux marrons, en fait, à la base, étaient verts. Par exemple, étant enfant, on avait les yeux bleus. Vous avez sûrement vu des cas types d'enfants ayant les yeux bleus qui finalement sont devenus marrons à l'âge adulte. Donc là, c'est à se poser des questions quand même. Voilà. Donc, j'ai pas dit forcément que c'était un phénomène naturel, enfin que c'était un phénomène non naturel et provoqué par une inflammation, mais ça pose des interrogations. Donc voilà, ensuite je finis avec anneaux et crampes, état de spasmophilie. Voilà, donc les anneaux, hein, vous voyez autour de, par exemple ici, là, qui peuvent former un soleil, vous voyez, autour de la, moi je vais appeler ça la pupille, voilà, et comment dire, qui peuvent montrer des choses défectuées, voilà, dans le corps. 5 rayons de soleil, voilà, tension des plexus nerveux autonomes et rachidiens, posturologie, voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau du... attendez, je vais pas enlever les lunettes, je vais les remettre. Au niveau du contour des yeux, c'est-à-dire au niveau là. Là, c'est le lymphatique. Vous voyez? Plus votre système lymphatique va être engorgé, plus ça va apparaître. Voilà, ça doit être relativement fin et limite transparent. Ça, faut regarder aussi autour des yeux. Ça, c'est vraiment, c'est la lymphe. Voilà. Donc tout ce qui élimine les déchets. Donc si les déchets ont du mal à être éliminés, par exemple, imaginez, quelqu'un a un problème rénal, eh ben, comment dire, eh ben, du coup, les déchets vont s'accumuler dans la lymphe. Voilà. Et donc la lymphe va peut-être apparaître plus, on va plus la voir. Voilà. Alors qu'à la base, elle devrait être un peu plus claire. Elle devrait tirer dans les tons clairs. Si elle tire dans les tons sombres, attention, quoi. Voilà. Bon, je vais pas vous embêter plus que ça avec parce qu'il y a des trucs quand même à revoir. Hein. Je vous dis pas que je maîtrise carrément le sujet. Hein. Il faudra peut-être détailler dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.